Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. Bienvenue sur votre chaîne Fatih Hajjaj. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir contrôle numéro 2, semestre 1. Et voilà mes chers, on va commencer notre contrôle numéro 2, semestre 1. Matière, lecture de compréhension. Et toujours, on va commencer par le texte de compréhension. Et toujours, je vais dire et je répète la même phrase. Ouvrez bien les oreilles. On commence. L'accident de Samy. Donc, c'est le titre. Et voilà le texte de compréhension. Samy est imprudent. Il se promène à vélo sans regarder où il va. Samedi, il a traversé la rue et il s'est fait renverser par une voiture. Pauvre Samy. Maintenant, sa jambe est cassée. Je recommence et je commence par le titre. L'accident de Samy. Samy est imprudent. Il se promène à vélo sans regarder où il va. Donc Samy est imprudent. Samy ne fait pas attention. Quand Samy conduit le vélo, il ne fait pas attention. Il conduit sans regarder où il va. Donc, samedi, c'est quel jour? C'est le samedi. Il a traversé la rue et il s'est fait renverser par une voiture. Il fait l'accident avec quoi? Avec une voiture. Pauvre Samy. Maintenant, sa jambe est cassée. C'est le texte de compréhension. Maintenant, on va faire les questions de compréhension. Questions de compréhension. Réponds aux questions. Entoure le titre. Donc, on a déjà vu le titre et toujours le titre en haut. Donc, qui peut me lire le titre? Très bien, c'est l'accident de Samy. Donc, j'entoure le titre. Bravo. Voici le titre. J'entoure le titre. C'est l'accident de Samy. Bravo. Question numéro 2. Quel jour Samy a-t-il eu un accident? C'est quel jour? Donc, on va relire le texte plus vite. L'accident de Samy. Samy est imprudent. Il se promène à vélo sans regarder où il va. Samedi, il a traversé la rue et il s'est fait renverser par une voiture. Pauvre Samy, maintenant sa jambe est cassée. Donc, c'est quel jour de la semaine? Oui, très bien, c'est samedi. Très bien. On va écrire le jour. C'est ça. Samedi. Très bien. Samedi. Samedi. L'exercice numéro 3. Coche la bonne case. Donc, on a 3 phrases et on va cocher est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Samy était prudent à vélo. Quand Samy conduit le vélo, il était prudent ou imprudent? Très bien. Samy est imprudent. Très bien. Donc, ici, on va cocher, bien sûr, faux. Donc, c'est faux. Parce que Samy était imprudent à vélo. Ce n'est pas prudent. Bravo. Donc, c'est faux. La phrase numéro 2. Il s'est fait renverser par une voiture. Il s'est fait renverser par une voiture. Vrai ou faux? Donc, Samy fait un accident avec
Une voiture. Oui, très bien. Donc, samedi, il a traversé la rue et il s'est fait renverser par une voiture. Donc, cette phrase est vraie. Bravo, je coche vrai. Et voilà la dernière phrase. Le bras de Samy est cassé. Le bras de Samy est cassé. On va relire le texte. Pauvre Samy, maintenant sa jambe est cassée. Donc, est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que le bras de Samy est cassé ou sa jambe? Oui, très bien. C'est la jambe, ce n'est pas le bras. Donc, qu'est-ce que je vais cocher, vrai ou faux? Faux, bravo. Je coche faux. Et voilà, il faut comprendre le texte avant de répondre cette question. Samy était prudent à vélo? Non. Je fais faux parce que Samy est imprudent, il ne fait pas attention. Il s'est fait renverser par une voiture? Oui, c'est vrai. Donc, Samy fait renverser par une voiture. Le bras de Samy est cassé? Non, c'est faux. Ce n'est pas le bras de Samy, c'est sa jambe. Bravo. Une autre question. Complète les phrases avec, dans, avec. Donc, dans et avec, ce sont des mots outils. On a déjà vu ça. Donc, on va compléter la phrase par dans ou avec. Samy est à vélo. Dans Lina, avec Lina. Ils sont dans la forêt, avec la forêt. Donc, il faut comprendre le sens et après, on va compléter la phrase. Samy est à vélo. Est-ce qu'on dit Samy est à vélo dans Lina ou bien Samy est à vélo avec Lina? Très bien. Donc, avec, qu'est-ce qu'on va faire ici? Avec, le mot outil, c'est avec. Je vais écrire maintenant. Le voilà. Samy est à vélo avec Lina. Ils sont dans la forêt. Ils sont avec la forêt. Oui, bien sûr, ils sont dans la forêt. Le mot outil, c'est dans. Je vais écrire maintenant. Et maintenant, on va lire toute la phrase. Samy est à vélo avec Lina. Ils sont dans la forêt. L'exercice numéro 5. Complète les phrases avec les mots ci-dessous. Microbe, propre, me laver, vivant. On a déjà fait ça plusieurs fois. Moi, maîtresse, mes mains sont. Moi, maîtresse, mes mains sont. Microbe. Mes mains sont propres. Mes mains sont me laver. Mes mains sont vivants. Qu'est-ce qu'on va faire? Très bien. Moi, maîtresse, mes mains sont propres. Très bien. Moi, maîtresse, mes mains sont propres. L'autre phrase. Tu as touché plein d'objets et il y a sûrement des dessus. Donc, tu as touché plein d'objets et il y a sûrement des microbes. Très bien. Donc, on va écrire microbes. Très bien. Tu as touché plein d'objets et il y a sûrement des microbes dessus. L'autre phrase. Ce sont des êtres très petits. Ce sont des êtres vivants. Bravo. Ce sont des êtres vivants. Ce sont des êtres vivants très petits. Bravo. L'autre phrase. Alors, je vais les mains tout de suite. Alors, je vais me laver les mains tout de suite. Donc, on va écrire me laver. Et maintenant, lisez avec moi le petit dialogue. Moi, maîtresse, mes mains sont propres. J'ai effacé le S parce que j'ai oublié, je fais le S. Tu as touché plein d'objets et il y a sûrement des microbes dessus. Ce sont des êtres vivants très petits.
Alors, je vais me laver les mains tout de suite. Le dernier exercice. L'exercice numéro 6. Remets les mots dans l'ordre pour écrire une phrase. Remets les mots dans l'ordre pour écrire une phrase. On a déjà vu que la phrase commence par la lettre majuscule et se termine par un point. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? On a combien d'étiquettes? Il y a 4 étiquettes. 4 étiquettes. Allez, regardez où est l'étiquette qui commence par une lettre majuscule. Sur, il y a le sol, un os. Très bien, donc, c'est il y a. Voici l'étiquette numéro 1. Parce que la phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Le mot qui se termine par un point, sur le sol, un os. Oui, c'est le sol. Donc, on a combien ici d'étiquettes? Il y a 4. C'est le 4e mot. Il reste 2, un os et sur. Et pour écrire une phrase en ordre, il faut comprendre le sens de la phrase. Très bien. Il y a sur un os le sol. Si on écrit cette phrase, est-ce que cette phrase a un sens? Il y a sur un os le sol. Donc, non. Il y a un os sur le sol. Oui, très bien. Donc, cette phrase a un sens. Il y a un os. Voici le 2. Il y a un os sur le sol. 1, 2, 3 et 4. On va écrire la phrase dans cette place. Et voilà. Il y a un os sur le sol. Bravo.